Alors j'ai déjà tiré les cartes à la maison parce qu'il y avait un peu de vent, j'avais un super soleil, j'arrive ici, je voulais te proposer le tirage en nature, mais là je pense qu'il va pas tarder à tomber des gouttes, donc on va essayer de faire vite. On me parle de la justice divine, ici on est en train de charger, de télécharger, regarde, c'est mauve, d'accord, couleur du chakra coronal, on a des éclairs, il y a des choses, il y a des compréhensions. Oh, il va se mettre à pleuvoir. Il y a des compréhensions, des codes, des téléchargements. On te dit aussi de dire par 3 fois, par le puissant pouvoir du Dieu, de Dieu. Je recommence. Par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Ici, ce n'est pas uniquement une prière tournée pour nous-mêmes, mais c'est pour le monde entier, pour la globalité. Par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Alors, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Alors, il n'y a pas longtemps que je t'ai dit que les âmes étaient pesées, que le karma allait s'en suivre. Rien n'arrive par hasard. L'univers prévoit pour tout à chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Nous avons un phénix, nous avons une sirène, nous avons un ange, le feu, l'eau, l'air, la terre, avec le petit ange qui est en bas aussi. Il est question des éléments. Et je te ferai probablement ce week-end un soin énergétique avec l'idée du feu pour aller nettoyer certaines choses. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Il ne faut pas que je m'étale trop parce que je viens de recommencer ce tirage parce que je parle trop et j'ai pas le temps en 10 minutes. Bref. Donc ici, je pense que nous sommes sur la fin d'un très gros cycle avec plusieurs petits cycles dedans. Un gros cycle avec plusieurs petites périodes où on a eu plusieurs épreuves. Ici, ça va se calmer. C'est un peu ce qui se passe. C'est comme si on est en train de faire une série, acte 1, scène 1. Voilà, c'est comme si on avait fini la série. Mais après, il y aura une partie 2. Il y a toujours une suite. Mais là, on va être tranquille un moment. On te demande de pardonner à tes bourreaux. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir, laissez le karma s'en charger. C'est ce que je te dis, on est en plein dedans, ça fait 15 jours, 3 semaines, les âmes, les cœurs sont pesés et le karma va faire son travail. Donc ici, je comprends bien que pour certains et certaines, souvent vous faites des bons quand je dis ça, non, avec tout ce qu'il m'a fait, c'est pas possible. On te demande de le faire pour toi. On ne te demande pas de pardonner, on ne te demande pas d'oublier. On te demande de tirer un trait, de t'éloigner. De te dire, ok, j'arrête les rancœurs, les rancunes, je me déleste du passé. C'est pour toi, pour que tu puisses avancer toi. C'est en ce sens. On te dit même remercie tes ennemis car ils te font grandir. Ah, je sais, il y en a qui vont faire des bons quand je dis ça. Mais si tu es par exemple sur un chemin d'éveil spirituel, tu as certainement dû faire le lien. Ce sont des personnes qui viennent nous réveiller certaines blessures et qui nous amènent à une certaine évolution. Félicitez-vous, remerciez même vos ennemis, car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Tu vois, 0333 quand je dis ça. Donc je sais que ça paraît compliqué ce que je dis, mais on te demande de le faire pour toi. Ton passé entrave ton avenir. Donc peut-être que parfois tu y repenses à tout ça et ça te crée une espèce de brouille énergétique et ça t'empêche d'avancer. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Donc ici, il y a certaines personnes qui n'osent pas quitter un job alimentaire, hein, on va se dire clairement les choses. Il y a ce côté sécuritaire, mais c'est pas que le passé. Là, la carte, elle dit quitter un passé sécuritaire. Il y en a pour certains et certaines, c'est maintenant. Tu veux pas quitter justement un emploi, même si t'es plus, ça ne résonne plus avec toi, c'est plus aligné avec toi, t'es pas bien dans cet emploi, mais tu n'oses pas sauter dans le vide là. Donc on te dit, tu vas vers une rive accueillante et prometteuse. Les énergies du moment sont excellentes pour passer à l'action. Je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie. Dans la matière, honorez-le et écoutez-le. On va nous demander d'être de plus en plus à l'écoute de notre corps. Et la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier, concernant le poids, etc., et tout comment on se ressent physiquement en ce moment,
c'est pas pour rien que je l'ai faite. Donc on va nous demander d'être à l'écoute de notre corps, de savoir repérer les alertes de notre corps. On te dit aussi désintoxique-toi en mangeant des fruits, fais une cure de fruits. On va commencer par là, tous ceux qui sont fatigués en ce moment, faites une cure de fruits, orange, banane et kiwi. Le matin pendant un mois, si tu peux pas le faire tous les matins, tous les 2-3 jours, mais le plus possible pendant un mois. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Moi, par exemple, c'est le café et la cigarette. Et je le sais très bien. Mais là, il y a une espèce de dualité de résistance qui se fait. Et à un moment donné, je crois qu'on ne va plus avoir le choix. La loi du moindre effort. On te demande de te reposer. On est comme 0,555, un poisson dans l'eau. Et ça me rappelle la carte de l'abondance de la roue de poisson. Moins on en fait, plus on gagne. C'est bon ça? On peut l'interpréter comme ça te va? Je pense que ça va plaire à plusieurs personnes. Hein? On fait rien, mais on est en pleine abondance. Ça me plaît bien ça. Tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il suffit juste d'être à l'écoute du timing de l'univers. Donc on parle du timing de l'univers. Je me considère avec respect. Comment tu te vois, comment tu te perçois dans le miroir? On a quelques kilos en trop, c'est pas grave. On a quelques rides, c'est pas grave. On a des défauts par-ci par-là, c'est pas grave. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Donc, ce que tu considères de toi, tu vas le renvoyer aux autres. Donc ici, on va te demander de développer, pas forcément la confiance en toi, mais l'estime de toi. On est sur l'estime de soi ici. Laisse de côté les vieilles énergies ou les vieilles habitudes. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Donc ici, il va y avoir du mouvement. Hein. Et je crois que c'est un peu la carte de la justice divine au départ, ou 0707 quand je dis ça, où on nous envoie des énergies de purification jusqu'au fin fond de nos organes. On te dit de célébrer les petites victoires et ainsi de rester positif ou positive. Le chiffre 48 peut avoir son importance. Il y a probablement des cadeaux qui arrivent aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Avancez dans la foi. J'ai dit quoi? Précipitation? Non, détermination. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais j'ai le mot précipitation qui me vient. Donc s'il y en a qui veulent aller vite, calm down. J'entends cette chanson. Baby, calm down, calm down, calm down, calm down. My English is very good. Bref, t'as compris. On se calme, on y va doucement avec foi, détermination et on respecte son corps, on est à l'écoute de son corps. On va nous demander ce qu'on nous a jamais demandé dans ce monde, ce qu'on nous a jamais appris à l'école. C'est l'univers qui nous le demande et j'espère que ça sera réel et intégré dans la matière ici, sur cette terre pour tous un jour. C'est d'adapter notre corps, notre cycle au cycle de la nature. On n'a pas tous le même cycle par rapport aux heures de sommeil, au bien-être, etc. etc. J'ai pas le temps de développer, mais voilà, ici on va être de plus en plus amené à vivre en fonction du cycle de la nature et d'écouter, d'être à l'écoute de notre corps. Je co-crée le monde de demain, chiffre 21. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Que ça te parle ou non, certainement que tu fais des choses pour aider l'humanité, pour des petites ou des grandes actions qui font du bien à l'univers. Voilà. Ça peut être ta façon de voir les choses, ça peut être plein de choses. Mais tu co-crées le monde pour demain. Il faut que je me dépêche, je n'ai plus de temps. Prie pour ton bien-être et le bien de tous. Ici, on demande une ouverture de cœur. On est encore sur ces énergies de rassemblement. Je vois beaucoup de rassemblements dans la bienveillance, avec vraiment des énergies d'amour et de lumière. C'est très beau. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage, renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Ici, il y a l'unité, unis ensemble. Défends ta souveraineté. Je te les lis toutes si j'ai pas le temps de lire le I am, je suis. Sois qui tu es avec authenticité et crois en toi. Et enfin, tu es ta propre cerise, tu es la cerise sur le gâteau.